C'était un jeudi soir comme les autres. J'étais rentrée chez moi vers 19 h après une journée particulièrement stressante au cabinet d'avocat où je travaillais. Enrique, mon mari depuis 10 ans, arrivait un peu plus tard en raison de son travail de directeur commercial dans une grande entreprise technologique. Dès que je suis entrée dans la maison, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Le hall d'entrée était plongé dans un silence oppressant, ce qui est très inhabituel étant donné qu'Enrique jouait habituellement de la musique d'ambiance à son arrivée. J'ai déposé mon sac sur le buffet et me suis dirigée vers le salon en l'appelant. « Enrique ? Tu es à la maison ? » Pas de réponse. Je me suis approchée de la pièce, et c'est à ce moment-là que la scène devant mes yeux m'a fait serrer le cœur. Il y avait Enrique, l'homme avec qui j'avais échangé des vœux sacrés, enveloppé dans une étreinte passionnée avec nulle autre que Laura, ma meilleure amie depuis l'enfance. Ils s'embrassèrent avec une faim irrésistible, comme si rien d'autre n'avait d'importance au-delà de ce moment. Les mains d'Enrique parcoururent le dos de Laura de manière possessive, tandis qu'elle enfonçait ses doigts dans ses cheveux, le rapprochant. La trahison était si évidente, si crue, que je me sentais physiquement malade. Un tourbillon d'émotions m'envahit d'un seul coup. Colère, tristesse, déception, trahison. Tout se mélangeait dans un tourbillon chaotique qui menaçait de m'engloutir. Mes mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable et une boule s'est formée dans ma gorge, rendant la respiration difficile. Enrique et Laura remarquèrent enfin ma présence et se séparèrent en sursaut. L'air de culpabilité sur leur visage était écrasant. Laura recula de quelques pas, les larmes coulant sur son visage. Elle ouvrit la bouche, probablement pour essayer de s'expliquer, mais tout ce qui en sortit fut un sanglot étouffé. « C'est comment as-tu pu » furent les seuls mots que je pus prononcer, ma voix tremblante de douleur et de colère. Enrique a fait un pas vers moi, les mains levées dans un geste d'abandon. « Amour, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce qu'il paraît. »« Ne m'appelle pas Amour » criai-je en reculant. « Espèce de menteur. Espèce de traître. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues et j'avais l'impression d'étouffer. J'avais besoin de sortir de là, j'avais besoin d'échapper à cette scène horrible qui avait brisé mon cœur en milliers de morceaux. J'ai tourné les talons et je suis sortie en courant de cette maison que j'appelais autrefois chez moi. Les rues étaient sombres et froides, mais je les remarquais à peine. J'ai couru sans but, laissant des larmes chaudes couler librement sur mon visage. La douleur que j'ai ressentie était si accablante qu'elle semblait me déchirer la poitrine. Comment Enrique et Laura, les deux personnes en qui j'ai le plus confiance au monde, ont-ils pu me trahir ainsi? Comment ont-ils pu me regarder dans les yeux jour après jour, en mentant à travers leurs dents? La trahison était impardonnable et à ce moment-là, je ne savais pas si je serais un jour capable de la surmonter. Dans les jours qui ont suivi cette découverte dévastatrice, je me sentais comme une coquille vide. La trahison d'Enrique et de Laura avait laissé en moi un vide si immense que je pouvais à peine sortir du lit. Le monde semblait avoir perdu toute couleur, et même les tâches les plus élémentaires, comme manger ou se laver, nécessitaient un effort surhumain. Cependant, quelque chose en moi refusait d'accepter cette situation. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre comment tout s'était effondré de manière si spectaculaire. Comment l'homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant une décennie et la femme avec qui j'ai juré d'être ma sœur pour toujours ont-ils pu me trahir d'une manière aussi lâche et aussi vile? Après une semaine entière à me battre, à retourner les mêmes pensées pénibles dans mon esprit, j'ai décidé d'y faire face. J'ai décroché le téléphone en serrant la main et j'ai pris rendez-vous avec Enrique, en lui disant que nous devions parler de toute urgence. Il a accepté sans hésiter, espérant probablement que nous pourrions arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Le jour venu, chaque fibre de mon être était tendue. Enrique est arrivé ponctuellement, comme toujours. En le voyant, un mélange d'émotions contradictoires m'a envahi, amour, haine, nostalgie, répulsion. Il avait l'air hagard, avec de profonds cernes sous les yeux et une barbe mal rasée. Il s'est approché prudemment, essayant de me serrer dans ses bras, mais je l'ai évité en levant la main en signe d'avertissement. « Ne me touche pas », ai-je craché, ma voix pleine d'amertume. « Dis-moi juste une chose, pourquoi? Pourquoi m'as-tu trompé avec mon meilleur ami? Comment as-tu pu me faire ça ?» Enrique soupira profondément, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste nerveux. Ses yeux rencontrèrent les miens et je pouvais y voir du regret, même si cela ne faisait rien pour soulager la douleur que je ressentais.
Je ne sais pas comment l'expliquer, commença-t-il, la voix tremblante. C'est juste arrivé. Tu étais tellement concentré sur le travail, toujours aussi distant. Et Laura était là, m'écoutant, me soutenant. Une chose en entraînait une autre, et avant que je m'en rende compte, nous étions déjà trop impliqués. Alors c'est ma faute, ai-je demandé avec incrédulité, sentant la colère bouillonner en moi. Je travaille dur pour avoir une vie confortable, et tu me trahis pour ça? Tu me trahis avec la personne en qui j'ai le plus confiance au monde? Non, ce n'est pas de ta faute, s'empressa-t-il de dire en tendant les mains dans un geste implorant. J'étais faible, stupide. Je me suis laissé emporter par mes sentiments et j'ai fini par trahir ta confiance de la pire des manières. Mais je t'aime, je l'ai toujours fait. Tu dois croire en moi. Ces paroles étaient comme des rasoirs tranchants déchirant ce qui restait de mon cœur. Comment ose-t-il dire qu'il m'aime après m'avoir trahi d'une manière aussi cruelle et lâche? La colère se mêlait à la douleur, formant un tourbillon d'émotions qui menaçait de me consumer de l'intérieur. Et Laura, demandai-je, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Qu'est-ce qu'elle a à dire à propos de tout ça? As-tu ri dans mon dos tout ce temps? Le regard d'Enrique s'assombrit et il détourna le regard, incapable de soutenir mon regard accusateur. Je pense que tu ferais mieux de lui demander toi-même, répondit-elle dans un murmure. Cette même nuit, je me suis traînée jusqu'à l'appartement de Laura, déterminée à lui faire face et à entendre sa version de l'histoire. La femme que je considérais autrefois comme ma meilleure amie, ma sœur. Et ce qu'elle m'a révélé a rendu les choses encore pires que ce que j'aurais pu imaginer. Après avoir confronté Enrique et étant certain qu'il ne me donnerait pas de réponse satisfaisante, je me suis rendue à l'appartement de Laura le soir même. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, un mélange de colère et d'appréhension coulant dans mes veines. Que pourrait-elle me dire qui pourrait aggraver encore la situation? Quand Laura a ouvert la porte, son visage s'est tendu en une grimace de douleur lorsqu'elle m'a vue. Ses yeux étaient gonflés et rouges, signe qu'elle avait beaucoup pleuré. Une partie de moi avait envie de la réconforter, comme je le faisais lorsque nous étions enfants. Mais la trahison était désormais une barrière insurmontable entre nous. Puis-je entrer, demandai-je sèchement. Laura hocha la tête en silence et s'éloigna, me laissant le passage. Son appartement était en désordre, avec des objets éparpillés partout. Je m'assis sur le canapé, croisant les bras sur la défensive. Enrique m'a dit de te demander ce qui se passe réellement, commençai-je en la regardant durement. Alors, Laura, c'est à ton tour de parler. Pourquoi m'as-tu trahi comme ça? Laura renifla, essuyant quelques larmes tenaces du revers de la main. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là, il faut me croire, a-t-elle plaidé. Enrique et moi, nous étions trop proches et avons fini par nous impliquer. Mais ce n'était pas seulement une aventure passagère, il y avait des sentiments plus profonds. J'ai ressenti un sentiment de trahison en entendant ces mots. Qu'entendez-vous par sentiment plus profond? Pour l'amour de Dieu, elle était ma meilleure amie. Enrique a mentionné quelque chose à propos de votre fuite ensemble, continuai-je en essayant de garder ma voix ferme. Et la vérité? Laura hocha la tête avec hésitation. Oui, nous avions prévu de nous enfuir. Enrique a réussi à détourner une bonne somme d'argent de l'entreprise ces derniers mois. Nous allions commencer une nouvelle vie, loin d'ici. Ma bouche s'est ouverte sous le choc lorsque la véritable étendue de leur plan a été révélée. Non seulement ils m'avaient trahi émotionnellement, mais ils étaient également prêts à me trahir financièrement. La froideur avec laquelle ils planifiaient tout était effrayante. Étiez-vous prêt à voler tout notre argent et à me laisser sans ressources, ai-je demandé avec incrédulité. Comment peuvent-ils être si cruels? Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Laura. Je sais, c'était horrible de ma part. Tu as toujours été le meilleur ami que l'on puisse avoir, et je t'ai trahi de la pire des manières. Je n'ai aucune excuse, je ne peux que te demander pardon. Mais le pardon était loin d'être accordé. Tout ce que je pouvais ressentir à ce moment-là était une rage écrasante, brûlant dans mes veines comme de la lave en fusion. Ils avaient prévu de me trahir non seulement émotionnellement mais de toutes les manières possibles. Je n'étais qu'un poids à jeter dans son plan diabolique. Je me levai brusquement, incapable de rester en présence de Laura ne serait-ce qu'une seconde de plus. Avant de partir, je me tournai une dernière fois vers elle, les yeux pétillants de haine.
Vous allez tous les deux payer pour ça, promis-je d'une voix glaciale. Si c'est la dernière chose que je fais. Cette nuit-là, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Je ne serais pas la victime dans cette histoire. Il était temps de changer la donne. Au cours des jours suivants, j'ai senti une détermination féroce monter en moi. Je ne serais pas la victime de cette histoire sordide orchestrée par Enrique et Laura. Ils avaient comploté contre moi de la manière la plus basse possible, me trahissant à la fois émotionnellement et financièrement. Mais je ne les laisserai pas s'en sortir. Au début, j'ai pensé aller voir les autorités et signaler l'ensemble de leurs stratagèmes. Puis j'ai réalisé que j'aurais besoin de preuves concrètes pour les incriminer. Enrique était intelligent et avait probablement effacé toute trace de ses activités illégales au sein de l'entreprise. Non, j'avais besoin d'agir avec plus de ruse. J'ai commencé à surveiller chacun de leurs mouvements. J'ai commencé à suivre Enrique au travail, à suivre ses appels et à localiser les comptes qu'il utilisait pour détourner de l'argent. Ce n'était pas une tâche facile, car il était extrêmement prudent, mais mon obstination parlait plus fort. À la maison, je faisais semblant que rien n'avait changé, que j'étais prêt à leur accorder leur confiance et à leur pardonner. C'était la partie la plus difficile, devoir regarder dans les yeux ceux qui m'ont trahi et prétendre que tout irait bien. Mais c'était nécessaire pour que mon plan fonctionne. Laura était ravie quand je les ai apparemment repris. Elle est venue me demander pardon, disant que sa liaison avec Enrique avait été une terrible erreur qui ne se reproduirait plus jamais. J'écoutais tout avec un sourire forcé, faisant semblant d'accepter ses excuses tout en préparant ma vengeance. Avec Enrique, j'ai fait semblant de vouloir reconstruire notre mariage. La nuit, quand nous étions allongés ensemble, je le serrais fort contre mon corps, lui faisant croire que tout allait bien. En fait, j'étudiais simplement ses déplacements, ses habitudes, tout indice pouvant me conduire à l'argent qu'il avait détourné. Semaine après semaine, j'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements de conversations compromettantes. Chaque pièce assemblée a alimenté encore plus ma colère et mon désir de justice. Ils avaient prévu de me laisser sans rien, alors je les laisserai sans rien aussi. Finalement, après des mois de collecte de preuves, je suis arrivé au jour que j'avais si soigneusement planifié, le jour de leur évasion. J'ai tout laissé parfaitement orchestré pour qu'ils soient pris sur le fait, sans aucune chance de s'en sortir. Tandis qu'Enrique et Laura faisaient leurs valises avec les millions détournés, convaincus qu'ils seraient bientôt libres de commencer une nouvelle vie ensemble, j'ai appelé la police. À la dernière minute, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, les autorités sont entrées par effraction dans la maison et les ont arrêtés. L'expression de choc et de trahison sur leur visage était la chose la plus gratifiante que j'ai jamais vue de ma vie. Enrique a essayé de crier, de me supplier de leur pardonner, mais c'était trop tard. Laura a fondu en larmes, comprenant enfin les conséquences dévastatrices de ses actes. J'avais magistralement renversé la situation. Ceux qui avaient prévu de me détruire ont fini par se détruire eux-mêmes. Un sentiment de triomphe m'a envahi lorsque je les ai vus être traînés jusqu'à la voiture de police. La justice était enfin rendue. Avec l'arrestation d'Enrique et Laura, j'ai atteint l'étape finale de mon plan de vengeance. J'avais réussi à détourner magistralement leurs attaques, mais il restait encore une bataille à gagner, la procédure judiciaire. Ils ont embauché les meilleurs avocats que l'argent détourné pouvait se permettre. Semaine après semaine, je me suis présenté au tribunal pour le procès, face au regard colérique et accusateur de mon ex-mari et de mon ancien meilleur ami. Mais je n'ai pas hésité, je n'ai pas montré de faiblesse. J'étais déterminé à les voir payer pour ce qu'ils avaient fait. Mes avocats m'avaient demandé de rassembler autant de preuves que possible dans les mois précédant l'arrestation d'Enrique et Laura. J'ai suivi les instructions à la lettre, rassemblant documents, enregistrements, relevés bancaires, tout ce qui pouvait les incriminer de manière irréfutable. Et ainsi, le jour crucial, assis dans la salle d'audience, les yeux fixés sur ceux qui m'avaient si profondément trahi, j'ai commencé à présenter mon cas. Un par un, chaque élément de preuve a été exposé, dressant un sombre portrait de mensonge, de manipulation et d'avidité. Enrique a serré les poings avec colère alors que ses avocats essayaient désespérément de trouver des failles dans mon cas. Mais j'avais tout prévu dans les moindres détails, comme une toile d'araignée parfaitement tissée pour capturer ma proie. Laura pouvait à peine me regarder.
Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il était témoin de la dévastation que nous nous étions causée mutuellement. Une partie de moi ressentait encore une trace d'affection pour elle, une étincelle de l'amour que nous avions autrefois en tant que meilleurs amis. Mais sa trahison avait détruit tout cela de manière irréparable. Lorsqu'est finalement venu le temps de prononcer la peine, le juge n'a eu d'autre choix que de les déclarer coupables de tous les crimes. Enrique a été condamné à 10 ans de prison pour détournement de fonds et fraude, tandis que Laura a été condamnée à 5 ans pour complicité. En entendant cette phrase, Enrique a explosé de fureur, criant des accusations et des insultes dans ma direction. Les agents de sécurité ont dû le traîner hors de la pièce. Pendant qu'il menaçait de faire appel de la décision. Laura s'est tout simplement effondrée, ses sanglots résonnant sur les vieux murs en bois. Moi, je restais impassible. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir, car justice avait enfin été rendue. Ceux qui avaient prévu de me laisser sans rien se sont retrouvés eux-mêmes sans rien. Leur plan machiavélique s'est retourné contre eux de la pire des manières. J'ai quitté le tribunal ce jour-là la tête haute, sachant que j'avais gagné une bataille épique. L'avenir était encore incertain, il y avait beaucoup de réparations à faire dans ma vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir passer à autre chose. La douleur de la trahison me brûlait toujours, mais je m'étais prouvé que j'étais assez fort pour y survivre. Je reconstruirai ma vie avec la force et la résilience que j'ai découvertes en moi au cours de cette épreuve. Et je marcherai vers demain avec la certitude que, peu importe ce que le destin m'apporterait, j'étais prêt à y faire face la tête haute.